Quel fut le moment le plus palpitant de la matinée? Il y a eu, c'est comme dans le basket, Ouais. il y a eu plusieurs money time Ouais. dans cette course. On a vu dans un premier temps les adversaires directs de Lars Aurel le harceler par des attaques. Lui, Aurel, il s'est servi des équipiers dont il disposait toujours. Et à un moment, Lars Aurel s'est retrouvé isolé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le harcelé est devenu le harceleur. C'était un beau spectacle. J'ai vu de belles choses puisque j'ai vu le maillot jaune en personne attaquer. Alors certains disent que ses adversaires étaient dans une position de réserve aujourd'hui. Ses adversaires se sont dit, bon écoute, moi je ne vais pas faire d'efforts, surtout ses adversaires directs. Rappelons le Paul Sevet qui a 1 seconde. C'est peut-être dit ce matin au départ de cette étape, je vais le laisser se fatiguer. Je vais le laisser s'émousser tout seul. Je vais le laisser aller chercher le 3e, le 5e, le 6e du général. Et moi, cet après-midi, je vais faire un bon chrono. Eh bien, Lars Aurel, il a fait quoi aujourd'hui? C'est pour ça qu'on dit que le harcelé est devenu le harceleur. On dirait le larcelé, Lars Aurel. Exactement, c'est exactement ça. Eh bien, Lars Aurel fut le Aurel harceleur. Car il a vraiment déjoué tous les plans de tout le monde. Et il a fait mal à ses principaux adversaires. Et puis, que dire de cette arrivée groupée, une fois de plus? On a vu une grosse chute massive à l'arrivée. Malheureusement, certains coureurs sont bien touchés. On a vu Nicolas Pédériot qui vient de casser son vélo. Et puis, heureusement pour nous, bien depuis hier, la Guyane, une 2e victoire d'étape avec Myron Stanis, qui d'ailleurs remonte aussi au niveau du classement général par points. Puisque je crois qu'il doit être premier ex-aequo avec Lars Aurel au classement de la tunique verte. Donc tout ça, c'est très bien pour la Guyane et pour les coureurs guyanais. Et voilà. Alors Steve, est-ce qu'il t'est arrivé pendant ta carrière de coureur de te retrouver dans une situation où on a eu à utiliser ce dispositif pour vous départager tellement le finish était serré? Oui, bien sûr, il faut ce genre de dispositif. Alors, vous savez que chaque coureur, ils sont équipés déjà de transpondeurs sur leur vélo. Donc, ça leur permet, dès qu'ils franchissent la ligne d'arrivée, si vous voulez, ça permet au capteur qui est autour de connaître la position du coureur. Car vous comprenez bien qu'il serait quand même difficile. Là, on a affaire à de la ressource humaine, qui sont censés relever les dossards qui passent. Et sans cette technologie, eh bien sûr, il y aurait des erreurs. Et même des fois avec la technologie, erreur il y a. Mais quoi qu'il en soit, lors de ces 30 dernières années quand même, les transporteurs sont arrivés en France. Ils sont arrivés ici il y a à peu près 10 ans. Et on voit quand même qu'il y a très peu de réclamations puisque les transporteurs font leur travail. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou. Avec la CTG partenaire officielle du Tour, le comité régional de cyclisme de la Guyane, Signarama, la boutique Obsession, JMB Location, l'Oxygène, l'agence Point Pub et Gazaldis. Quelle que soit la marque du vélo, on pédale. Pédalez vélo, pédalez vélo. Échappé du maillot blanc grâce à ses coéquipiers. Tour de Guyane 2022. Soutenez l'esprit d'équipe avec la CACL, partenaire du maillot blanc.